Le corps féminin, et en particulier le vagin, est entouré de nombreux mythes et idées fausses. Ces croyances, souvent transmises de génération en génération, peuvent affecter la perception qu'une femme a de son propre corps, créer des insécurités, et même influencer la vie sexuelle. Dans cette vidéo, nous allons démystifier certains des mythes les plus courants sur le vagin, et vous donner des informations précises et fondées sur la science. L'objectif est de vous permettre de mieux comprendre votre propre corps, et de briser les tabous qui l'entourent. 1. Mythe, le vagin doit toujours sentir bon. Un des mythes les plus répandus est que le vagin devrait toujours sentir comme une fleur ou un parfum. En réalité, le vagin a une odeur naturelle, qui peut varier en fonction de l'alimentation, des cycles hormonaux et d'autres facteurs personnels. Le vagin est un organe auto-nettoyant, et tant que vous avez une hygiène de base, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits parfumés ou des douches vaginales. Ces pratiques peuvent même déséquilibrer la flore vaginale, favorisant les infections. Privilégiez simplement une hygiène douce avec de l'eau et un savon non parfumé, et rappelez-vous que votre vagin n'a pas besoin d'être parfumé pour être sain. 2. Mythe, la taille du vagin change avec la fréquence des rapports sexuels. L'idée que la fréquence des rapports sexuels affecte la taille ou la forme du vagin est un mythe profondément ancré. Beaucoup pensent que plus une femme a des rapports sexuels, plus son vagin devient lâche. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le vagin est un muscle élastique qui a la capacité de s'étirer et de se contracter. Il revient naturellement à sa forme d'origine après les rapports sexuels ou l'accouchement. Si vous ressentez une diminution du tonus vaginal, des exercices de Kegel peuvent aider à renforcer les muscles pelviens. N'ayez donc aucune crainte, la fréquence de vos rapports sexuels n'affecte pas la forme ou la taille de votre vagin. 3. Mythe, les règles sont systématiquement sales. Il y a un mythe persistant selon lequel les menstruations sont sales ou impures. Cela provient souvent de croyances culturelles ou religieuses, mais sur le plan biologique, c'est faux. Le sang menstruel est un fluide naturel, tout comme la transpiration ou les larmes. Les menstruations sont simplement le résultat de la préparation naturelle du corps pour une grossesse. Elles ne sont pas sales et il est important de les voir comme une fonction biologique normale et saine. Pour vivre plus sereinement cette période du mois, choisissez des produits menstruels confortables et qui respectent votre corps, comme des coupes menstruelles ou des serviettes en coton biologique qui sont moins irritantes pour la peau. 4. Mythe, le vagin doit être rasé ou épilé. La pression sociétale et les médias ont poussé de nombreuses femmes à croire que le rasage ou l'épilation du pubis est une norme à respecter. En réalité, le choix de raser ou non ses poils pubiens est purement personnel. Les poils pubiens jouent un rôle dans la protection contre les infections et réduisent les frictions pendant les rapports sexuels. Si vous choisissez de les enlever, assurez-vous de le faire de manière sûre, en évitant les irritations ou infections. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de règle universelle. Garder ou enlever ses poils pubiens est une décision qui vous appartient, et aucune option n'est meilleure que l'autre. 5. Mythe, l'hymen est un indicateur de virginité. L'un des mythes les plus tenaces est que l'hymen intact est la preuve de virginité. L'hymen est souvent mal compris, c'est une fine membrane qui peut varier en taille et en forme d'une femme à l'autre. Certaines femmes naissent avec un hymen très élastique ou presque inexistant, tandis que d'autres peuvent le rompre en faisant du sport, en utilisant des tampons ou pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec les rapports sexuels. La virginité est un concept social, pas médical. La présence ou l'absence d'un hymen n'a aucun rapport avec l'activité sexuelle d'une femme. S. Mythe, la sécheresse vaginale est anormale. La sécheresse vaginale est souvent perçue comme un problème, mais elle est en fait une réponse naturelle à divers facteurs. Elle peut être causée par des changements hormonaux, le stress, certains médicaments
ou tout simplement l'âge. Heureusement, il existe des solutions pour y remédier. L'utilisation de lubrifiants à base d'eau peut améliorer grandement le confort pendant les rapports sexuels. Si la sécheresse est persistante, il est recommandé de consulter un gynécologue pour explorer d'autres solutions comme des traitements hormonaux. La sécheresse vaginale ne doit jamais être un sujet de honte. C'est une condition courante qui peut être facilement gérée avec les bonnes solutions. Mythe, le vagin devient moins sensible avec l'âge. Un autre mythe concerne la perte de sensibilité vaginale avec l'âge. Bien que les changements hormonaux liés à la ménopause puissent parfois entraîner une diminution de la lubrification naturelle, cela ne signifie pas que votre vagin devient moins sensible ou que vous ne pouvez plus ressentir de plaisir. Avec l'âge, vous pouvez même découvrir de nouvelles façons de ressentir du plaisir, en vous connaissant mieux et en étant plus à l'aise avec votre corps. Des pratiques comme les exercices de Kegel et l'utilisation de lubrifiants peuvent aider à maintenir une vie sexuelle épanouie à tout âge. Ne laissez pas les mythes vous priver de la possibilité d'explorer et de vivre une sexualité épanouie, peu importe votre âge. Ces mythes, bien qu'ancrés dans notre société, ne sont que des idées fausses. Chaque femme mérite de comprendre son corps et de s'en sentir fière. En brisant ces tabous, nous ouvrons la voie à une meilleure éducation, à plus de liberté et à une confiance accrue dans notre propre corps. Comprendre ces réalités, c'est aussi s'autoriser à vivre pleinement, sans honte ni insécurité. Vous connaissez maintenant la vérité sur votre vagin. Partagez ces informations avec d'autres femmes, car ensemble, nous pouvons réécrire les récits autour du corps féminin. Disclaimer. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé intime, consultez un professionnel de la santé.